Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Eurosport et JCN pour le résumé de la 18e étape du Tour d'Espagne, ce que l'on appelle l'étape reine au départ de Salas, direction l'Alto del Gamonitero, 162 km 600. L'homme en rouge c'est Primoz Roglic, à ses côtés Romain Bardet, meilleur grimpeur, Egan Bernal, meilleur jeune. Il y aura une explication aujourd'hui du côté del Gamonitero, une ascension inédite sur les routes de la Vuelta. Le petit frère, le cousin de l'Angliru, va-t-il accoucher d'une très grande étape de montagne? C'est ce que l'on va voir tout de suite. L'échappée a mis un petit peu de temps à se former, comme souvent sur les routes de la Vuelta. Ils seront finalement 32, comme on dit dans le peloton. C'est le peloton qui s'est échappé aujourd'hui, 32 dont Michael Storer, déjà double vainqueur d'étape sur les routes de la Vuelta. Derrière, l'équipe Bahrain Victorious roule en tête de peloton, on se demande longtemps pourquoi. On apprendra que c'est surtout pour le classement par équipe que la formation de Jack Haig, 4e du classement général, a assuré ce tempo. À l'avant également Fabio Aru, le coureur de Qhubeka Next H. Mais c'est bien Storer qui fait une nouvelle fois grosse impression. Il passe en tête au sommet de la Cobertoria. Il prend ainsi provisoirement la tête du classement de la montagne au profit de Romain Bardet, son équipier au sein de la DSM. On se dirige donc vers un maillot à pois dans l'équipe DSM. Mais pour qui? Bardet ou Storer, c'est ce qu'on va voir. La Movistar qui se met également en tête de peloton en compagnie de Bahrain Victorious, un peu moins de 40 km de l'arrivée. Et alors que l'écart fond littéralement sur la tête de course, c'est Emirates qui accélère, Rafal Majka notamment, pour David de la Cruz, l'Espagnol, qui est assez loin au classement général. David de la Cruz qui peut néanmoins intégrer le top 10, ce sera peut-être l'objectif pour lui. Romain Bardet a tenté peu avant la dernière difficulté du jour, mais il est finalement repris au pied de la montée vers Gamonitero. Bouchard, également le français d'Ager Citroën, est sorti du peloton, mais il a été repris, avalé et distancé par David de la Cruz qui a mis à profit le travail de son équipe. Incroyable journée, tout le monde se met à rouler, c'est désormais Intermarché ou Antigobert pour Louis Meintjes. Jan Hirt se sacrifie pour le Sud-Africain. Bardet, lui, est en queue de peloton, il s'accroche dans la roue des Jumbo-Visma. De la Cruz est revenu sur Storer. L'Australien de DSM, futur recrue de Groupama FDJ, décide de ne pas collaborer, c'est normal, il a fait beaucoup d'efforts. Storer qui est d'ailleurs repris ici par le groupe des favoris. Un groupe des favoris où vient d'accélérer Egan Bernal, comme la veille, le maillot blanc d'Ineos Grenadier tente le tout pour le tout. C'est difficile pour Adam Yates, pour Jack Haig, notamment le coureur de Bahrain Victorious accompagné de Gino Madère. Ils sont distancés. À l'avant, alors qu'il y a toujours un homme en tête, David de la Cruz, Miguel Ángel López accélère. Superman, le Colombien, va prendre son destin en main pour aller chercher peut-être une victoire d'étape sur l'étape reine de cette Vuelta. Il reprend à 2 km 700 de la Cruz, il le passe aussitôt. Quelle accélération de Miguel Ángel López, 3e au classement général, certes à près de 3 minutes, mais attention tout de même, les écarts pourraient être impressionnants. Alors que Jack Haig revient dans le trio Roglic, Mas, Bernal, le maillot rouge remet une couche pour distancer l'Australien. Il y a désormais une trentaine de secondes entre l'homme de tête, Lopez, et le trio de contre, emmené ici par Egan Bernal, le maillot blanc qui donne tout, mais qui est clairement un ton en dessous de ses rivaux. Et à 50 mètres de la ligne, dans un brouillard épais, si bien qu'on ne voit même pas Miguel Ángel López franchir la ligne. C'est lui qui s'impose aujourd'hui, le Colombien. Il va devancer de 14 secondes seulement Primoz Roglic. Comme quoi les écarts n'étaient pas si importants que ça, et dans les tout derniers mètres, assez difficile, Roglic a réussi à combler un peu l'écart et à mettre Mas à 6 secondes derrière lui, Bernal à 8 secondes pour Jack Haig, De la Cruz et Gino Madère. Et Louis Meintjes également, on est plus loin à 58 secondes sur la ligne. On va voir le reste du top 10 juste après dans le classement, mais en tout cas, en quelques kilomètres, il y a eu des écarts relativement importants en dehors du podium et des trois grands favoris de cette Vuelta. Lopez, vainqueur, le top 10 complété, comme on l'a vu, au-delà de la 8e place de Louis Meintjes par Sepp Kuss, 9e à 1,06 et Adam Yates à 1 minute 07. Kruijswijk est 11e, Bardet prend la 12e place à 2 minutes 49, Geoffrey Bouchard est 14e à 3 minutes et 38 secondes. Guillaume Martin termine 18e à plus de 4 minutes. Pour le maillot rouge, Roglic est toujours leader, avec 2 minutes 30 d'avance sur Enric Mas, 2,53 sur Lopez et désormais 4 minutes 36 sur Jack Haig. Egan Bernal est 5e à 4,43. Guillaume Martin glisse tout doucement en bas du top 10 puisqu'il est 9e à 8,31. Louis Meintjes est lui désormais 10e. Félix Rochatner a perdu gros puisqu'il est désormais 13e à 13 minutes 35. Le maillot à pois a également changé d'épaule puisque désormais c'est Michael Storer avec 59 unités qui est leader. Devant Romain Bardet 54 points et Primoz Roglic 48 points. Caruso et Majka en ont 33.
l'étape de demain, la 19e. On se rapproche tout doucement de Saint-Jacques-de-Compostelle et de la fin de ce Tour d'Espagne. Il y aura 191 km de 100 à parcourir entre Tapia et Monforte de Lemos. Une belle étape pour une échappée, pour ceux qui ont gardé assez d'énergie sur les 2 dernières étapes pour aller de l'avant, surtout que le départ sera difficile avec une ascension de 3e puis de 2e catégorie très rapidement, en moins de 35 km. Et puis le final, toujours en prise, et les 30 derniers kilomètres sur un profil descendant. Il faudra être vraiment avoir de bonnes jambes, il faudra être vigilant, aller dans les bons coups et avoir sans doute une petite part de chance. Allez, on mettrait pas une petite pièce sur Magnus Cort? À voir demain.